Au sommaire de ce journal, en économie, les réserves de change passent à plus de 3,3 milliards de dollars, soit plus de 3 mois. Le gouvernement parle d'un record historique jamais atteint en RDC. Et à Lubumbashi, dans le fief électoral de Moïse Katumbi, où il séjourne depuis cet après-midi, Christophe Mosso-Nkodia a déclaré une nouvelle fois que la proposition de loi de Noël Tchani n'est pas une priorité à la Chambre basse. Et décès à l'âge de 84 ans de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Il est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale dans son pays. Boutef avait été chassé du pouvoir en 2019. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. À la une de l'actualité, le gouvernement s'en vante énormément et c'est une première dans l'histoire du pays, dit-il. Le réserve de change dépasse les 3,3 milliards de dollars, soit plus de 3 mois. Ce record historique est atteint après le versement fin août de l'équivalent d'1,5 milliard de dollars d'allocation de droits de tirage spéciaux par le FMI. Conviée à participer au Conseil de ministres des séjours, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait état de la situation récente sur le marché des changes ainsi que celui de biens et services. Les différents indicateurs attestent que le cadre macroéconomique demeure stable. Sur le marché des changes, les taux d'échange officiels s'est établi à 1992,41 francs congolais pour un dollar américain. Sur le marché parallèle, le franc congolais s'est légèrement apprécié, situant le taux de change à 2038,33 francs congolais pour un dollar américain. Elle a aussi fait part du nouveau record historique, jamais atteint en République démocratique du Congo, sur les réserves de change qui se chiffrent aujourd'hui à plus de 3,3 milliards de dollars américains, soit plus de 3 mois. Résultat jamais atteint dans l'histoire économique de notre pays. Le président de la République a déploré les différents scandales d'exploitation illégale des ressources minières. Plusieurs opérateurs économiques, sociétés ou personnes physiques détenant des permis de recherche font de l'exploitation en lieu et place de recherche proprement dite. Le président de la République a, à ces propos, demandé à la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi qu'à sa collègue de Mines, d'instruire les services compétents pour une enquête détaillée sur ces sujets. Et c'était une promesse de campagne du chef de l'État que le ministère de l'Urbanisme et Habitat, piloté par Pius Mwabilou, veut coûte que coûte réaliser. Dans un communiqué de presse, le ministre d'État insiste sur l'opération de récupération des biens immobiliers de l'État qui se poursuit avec cette fois la méthode de délogement des locataires indélicats et de réalisation de conventions de partenariat public-privé pour permettre à l'État de recouvrer ses droits. La commission d'identification immobilière des maisons, appartements, locaux et biens fonds du domaine privé de l'État dans la ville de Kinshasa, mise en place le 26 mai dernier, se poursuit sans encombre en dépit du comportement incivique de certains locataires et la quasi-totalité des promoteurs immobiliers ayant signé une convention de partenariat public-privé avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Plusieurs cas d'irrégularité et insolvabilité ont été relevés du côté des locataires. En ce qui concerne les bénéficiaires d'un partenariat public-privé, il a été constaté que la majeure partie des promoteurs immobiliers n'ont pas exécuté leurs obligations contractuelles. Pire, certains d'entre eux ont cherché à s'accaparer frauduleusement des espaces publics. Par conséquent, dans le strict respect des normes et exigences d'un état de droit, le ministère de l'Urbanisme et Habitat s'est engagé dans une vaste et large opération de délogement des locataires indélicats et de résiliation des conventions de partenariat public-privé pour permettre à l'État de recouvrer ses droits. Ces communiqués de presse permettent de couper court à tout malentendu et dénoncer la culture de la victimisation chez les fossoyeurs des biens immobiliers appartenant à tous les Congolais et Congolaises. La récupération de ce patrimoine spolié ou en voie de spoliation était une promesse du chef de l'État. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat est déterminé à la mettre coûte que coûte en application sur l'ensemble du territoire. Pas un seul coin du pays ne sera épargné. Face à la persistance des tentatives de spoliation, Pius Mwabilou, ministre d'État, appelle à la vigilance le peuple congolais et invite chacun à participer à l'opération d'assainissement du parc immobilier du domaine privé de l'État pour dénoncer tout acte avéré de processus de spoliation auprès de l'administration de l'urbanisme et habitat ou des services judiciaires.
Et la ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipula, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre d'excellence professionnelle. La cérémonie a eu lieu au centre et au site de Chipuka, dans la province de Kasaï oriental. Ce centre moderne vise à valoriser la formation professionnelle et créer une nouvelle classe moyenne à travers une main-d'œuvre locale qualifiée. Le centre d'excellence professionnelle, dont les travaux de construction ont été lancés par la ministre de la Formation professionnelle et métiers au site Chipuka, à Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, dans le cadre du projet du gouvernement de la République, vise à former les populations, particulièrement des jeunes, lesquels vont au finish acquérir les savoir-faire, et les savoir-être. La ministre de la FPM, Angélique Kipoulou, a précisé l'objectif de ce centre moderne. Ce centre d'excellence pilote que nous attendons des pieds fermes va certainement constituer un pôle d'attraction et de rayonnement pour le bien-être des populations bénéficiaires. Des filières aussi intéressantes seront organisées, notamment la maçonnerie, l'hôtellerie, transformation des produits, l'agroalimentaire. Lors de son discours d'investiture, le 24 janvier 2019, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait insisté sur la nécessité de faire notre système éducatif un pôle d'implémentation afin d'offrir une meilleure formation technique et professionnelle à notre jeunesse avec pour finalité de créer une classe moyenne en République démocratique du Congo. Le gouverneur intérimaire de la province, Jeannette Longa, a d'abord remercié le président de la République, Félix Tshisekedi, pour avoir mis au centre de son action la formation professionnelle et métiers. Et le président de l'Assemblée nationale est en séjour officiel dans le Haut-Katanga. Christophe Mbosso Kodia dit venir à Lubumbashi pour rencontrer le chef de l'État au-delà d'autres activités prévues sur place. À l'aéroport de la Loano, le président de la Chambre basse du Parlement a été accueilli par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Christophe Mbosso Kodia revient sur l'objet de sa mission à Lubumbashi. On l'écoute. Je suis heureux de me retrouver encore à Lubumbashi, où j'ai grandi, où j'ai travaillé, ici, où se trouvent mes origines. Mes origines sont ici. Et j'ai étudié ici, j'ai travaillé également ici. Je suis parti d'ici quand j'étais élu membre du bureau politique. Voilà, maintenant je reviens à Lubumbashi comme président de l'Assemblée nationale. Je voudrais rencontrer le chef de l'État, ça c'est la première chose. Et ensuite, prendre contact avec les autorités provinciales, les étudiants, les professeurs de l'université de Lubumbashi. En septembre, nous avons beaucoup de matières à traiter, essentiellement l'installation des membres de la CENI. Ça, c'est une question capitale que tout le monde attend. On attend l'installation des membres de la commission électorale. Donc, nous allons y donner le meilleur de nous-mêmes pour que les élections se tiennent dans les délais prescrits par la Constitution. Ce n'est pas une priorité. Cette loi, je le dis et je le répète, ce n'est pas une priorité. Et puis, profitant de son séjour à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, où elle a pris part aux obsèques de Gabriel Kyungwa Kumwanza, le gouverneur intérimaire du Lualaba, a participé à la 5e conférence sur l'énergie au Congo-Kinshasa. Ces assises organisées par l'AFEC ont porté sur le défi énergétique de la RDC. Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, abrite la 5e édition de la conférence sur l'énergie en RDC, organisée par la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Ces assises portent sur des réflexions concernant l'état des lieux de l'énergie du Congo-Kinshasa. Le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité et un représentant du conseiller principal en matière des infrastructures du chef de l'État participent à ces travaux de haute portée scientifique.
Plusieurs personnalités et experts provenant de différents coins du pays y prennent part. Profitant de son séjour à Lubumbashi, Madame le gouverneur Aïe Fifi Masuka Saini et une forte délégation de la province du Lualaba sont aussi de la partie. Le président de la FEC a donné le bien fondé de cette conférence tout en insistant sur le concours de tous afin de relever les défis du déficit énergétique qui ronge la RDC. Ensuite suivra le mot d'ouverture du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukalin. Avant de quitter le lieu, la femme numéro 1 du Lualaba a visité quelques stands. Elle en a profité pour lancer un message aux opérateurs économiques du secteur à investir au Lualaba. Masuka Saini a également sensibilisé ses administrés à protéger le matériel de la SNEL. C'est qu'avoir ces personnes de mauvaise volonté qui veulent ramener encore la société SNEL en arrière, mais tout en invitant aussi tous ceux qui veulent faire du business ou des affaires dans les domaines de l'énergie. Et retour sur les hommages officiels à Gabriel Kyunguwaku Mwanza. Les membres de la fédération provinciale de l'AFDC au Katanga avaient honoré aussi la mémoire de l'un des piliers de l'Union sacrée par leur présence. Tekla Ponzi Muyumba, cadre du parti cher à Modeste Bahati Lukwebo, était à la tête de la délégation. C'est tout le Katanga ou presque qui est toujours sous le choc depuis la disparition du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Cadres et militants de la Fédération provinciale de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, la FDC au Katanga, avec Tekla Ponzi Muyumba en tête, ont rehaussé de leur présence les obsèques d'Antoine Gabriel Kyunguwaku Mwanza à l'esplanade du bâtiment du 30 juin, en présence du président de la République, Félix Tshisekedi. La forte délégation du parti cher au professeur Modeste Bahati Lukwebo, dans laquelle il y avait aussi le vice-président provincial Sébastien Kazembe, était au domicile de l'illustre disparu pour lui rendre les derniers hommages en déposant la gerbe de fleurs. La présence de la FDC à ces hommages officiels se justifie par le fait que Kyunguwaku Mwanza était un allié de taille du chef de l'État dans l'union sacrée de la nation. Vous savez que le parti du sénateur professeur Modeste Bahati Lukwebo est membre de l'union sacrée de la nation qui soutient la vision du chef de l'État. Alors, comme vous le savez très bien que l'illustre disparu, le Baoba du Katanga, fut un acteur très majeur de l'union sacrée de la nation dans les grands Katanga. Alors nous ne pouvons pas nous retirer, cependant que c'est lui qui accompagne la vision du chef de l'État comme nous a quittés. Ils étaient nombreux, les cadres et militants AFDC au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga jusqu'à l'inhumation au mausolée érigé à la ferme Kiambi, non loin de la route Kasenga. C'est ici où sera conservée la dépouille mortelle du président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo. Et le directeur général adjoint de l'Office de voirie et drainage Pico Mwepu a clôturé sa visite d'inspection des chantiers routiers dans le Lualaba. De sa visite, il estime que la législation en matière des voiries doit évoluer pour que l'État congolais puisse avoir une mainmise dans ce secteur. Après sa mission d'inspection des infrastructures routières dans la province du Lualaba, les directeurs généraux adjoints de l'Office de voirie et drainage Pico Mwepu et toute sa délégation ont visité plusieurs chantiers, ponts, péages et cités pour s'assurer de l'effectivité du respect de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et un constat d'ordre technique a été dégagé par Pico Mwepu Kanyata. Nous avons trouvé la gestion de la voirie drainage des anciennes cités de la GECAMI qui aujourd'hui abandonnées, qu'il faut transformer maintenant, prise en charge par l'OVD, l'Office de voirie et drainage. À ce niveau-là, nous avions rencontré des ingénieurs, nous avons échangé sur ce point. Nous pensons que les techniciens vont travailler pour essayer de gérer surtout les problèmes de pollution en amont et en aval. Mais je crois que notre visite avait vraiment un intérêt particulier pour que nous puissions ensemble avec l'autorité provinciale et nos services techniques sur place voir comment gérer les anciennes cités de la GECAMI aujourd'hui qui étaient presque abandonnées. Et comme vous le savez, la plupart des voiries là-bas sont de l'époque de 1930, 20, qui aujourd'hui complètement dépassées. Il faut avoir une bonne et nouvelle vision de la gestion
de ces voiries des anciennes cités de la Gécamine. Cette visite devra permettre au gouvernement des Warriors d'avoir une mainmise sur le domaine de la voirie, quels que soient les concessionnaires, les entreprises et autres. Le directeur général adjoint Pico Mwepu estime que la législation congolaise à la matière doit évoluer. Et le gouverneur intérimaire du Haut-Lomami, Kabomba Ilunga Wabatame, a procédé vendredi à l'inauguration d'un pont sur l'avenue du Stade au quartier Congo. L'objectif est d'assurer la communication entre les deux quartiers, 64 et Congo. Sur la concrétisation d'une vision de la gouvernance axée sur les résultats par la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Financé sur fonds propres de la province, sur un coût de 16 788 $, le ponceau jeté sur la rivière Kabengele sur l'avenue Stade est enfin mis à la disposition de la population ce vendredi 17 septembre 2021 par son inauguration par le gouverneur à l'intérim du Haut-Lomami, Kabomba Ilunga Wabatame, en présence de membres du groupe de l'Assemblée provinciale, équipe gouvernementale et plusieurs personnalités sous des chants et danses de la population. Ce pont, qui passe de 4,5 à 9,7 mètres de largeur sur une hauteur de 1,30 mètres, pourra supporter 50 tonnes sur une durée d'environ 50 ans, a dit l'ingénieur Adam de l'Office de voirie et drainage ayant construit l'ouvrage et rassure de la qualité. C'est un pont qui offre un avantage par la connexion entre la ville et la cité de Kamina, les stades modernes Joseph Kabila, les cimetières Kitele ainsi que la RN1. Message renchéri par le ministre provincial des infrastructures, Jules Senga. Fier et déterminé du développement, le gouverneur à l'intérim a laissé entendre que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Un remerciement pathétique à l'endroit de son Excellence le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui depuis qu'il est aux commandes de ce pays, nous voyons que beaucoup de choses sont en train de se concrétiser par le résultat. Et donc sa gestion axée sur le résultat, remerciement à toute la population de Kamina, c'est cette gestion qui nous permet de lancer ce pont qui n'est qu'un début, qui est au rendez-vous aujourd'hui et qui est le souverain premier qui pourra nous juger sur les actes. Cérémonie terminée. Dans la même perspective, Anani Wabatame a procédé au lancement de la construction d'un autre pont sur l'avenue Kadel et de la construction d'une tranchée sur la même avenue. La pierre a été posée. Dans un bref délai, une nouvelle robe verra le jour. Et dans le Haut-Ouélé, la firme Mavono est recrutée pour s'occuper de la construction du tronçon Bafouambunza Ngonzunzu. Ce chantier, lancé la semaine dernière, est régulièrement supervisé par le gouverneur qui nourrit l'ambition de joindre la célèbre chute de Nambundé afin d'y explorer en vue de la matérialisation de son projet d'électrification de sa province. Nous sommes ici à Bafouambunza, l'histoire de ce petit village du groupement Bafouabazoa dont la chefferie Balika Toreko en territoire de Wamba est en train de s'écrire en lettres d'or dans la soirée de ce mardi 7 septembre 2021. Sur cette piste qui les relie au centre des négoces de Gbonzouzou situé à environ 24 km, est engagé ces engins de l'entreprise Mavono avec une mission précise. Nous ouvrons la route. Nous aurons au moins 4 machines. D'autres 3 vont rejoindre cette semaine. Face aux autorités traditionnelles concernées par ce projet, le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Besséninonga, explicite sa vision. Objectif exact est comme Nadoumbe. C'est là tout droit. De son côté, Prosper Mangbukele salue l'initiative et mobilise ses administrés pour la réussite du projet. C'est un homme de parole, il va concrétiser ce qu'il a dit. Un message manifestement capté 5 sur 5 par une population plus que jamais déterminée. À vous-même. À travers ce projet Nadoumbe, le Haut-Uélé voudrait susciter l'intérêt du gouvernement central. En même temps, séduire les investisseurs privés en vue de l'érection d'un barrage hydroélectrique grandeur nature sur cette chute naturelle qui pourrait fournir de l'électricité bien au-delà de l'entité. Et le parti politique anti-chômage Congo Positif a organisé une manifestation pour marquer sa rentrée politique. C'est après les interdictions de réunion suite à la propagation de Covid-19. Cette rentrée a comme particularité l'investiture du secrétaire général qui devra redynamiser le parti pour les prochaines élections. C'est devant plusieurs militants et sympathisants que le parti politique Congo Positif du président Dieudonné Nkishi a signé sa rentrée politique. Ceci démontre à suffisance
la force et le dynamisme qui caractérisent notre parti, qui se positionne comme une alternative pour l'avenir. Cette rentrée a comme particularité l'investiture du nouveau secrétaire général, Maître Manix Ienda, qui devra, entre autres, mettre en place un plan de redynamisation du parti, gérer le parti au quotidien. Il fallait relancer, mobiliser les troupes. 2022, c'est les voisins de 2023. Et nous avons comme tâche de pouvoir sensibiliser nos troupes pour les élections qui arrivent, pour soutenir les efforts du président de la République en rapport avec l'état des sièges. Pour la circonstance, le président du parti, Dieudonné Nkichi, a remis au nouveau secrétaire général les symboles du parti, signe de son élévation. Et l'heureux promu promet d'être à la hauteur de la tâche. Et donc nous allons nous impliquer corps et âme pour effectivement faire du Congo positif un grand parti au sein du microcosme politique dans notre pays. Et donc vous ne serez pas surpris de nous voir dans tous les 4 coins de toute l'étendue du territoire national parce que nous sommes un parti fort et nous allons démontrer nos rapports de force dans un contexte politique plus précis. Congo Positif, le seul parti en République démocratique du Congo qui lutte contre le chômage en se basant sur l'article 36 de la Constitution. Et l'Alliance des paysans et indépendants de Joseph Kokonyangi continue d'affûter ses armes pour les prochaines échéances électorales. Après Kinshasa, Maniema plutôt, cette fois-ci, c'est le Sud Kivu, territoire de Chabunda, où le parti a procédé à de nouvelles nominations après des consultations. La nouvelle équipe aura pour mission de gagner des sièges à tous les niveaux. Dans l'objectif de redynamiser le parti pour les futures échéances électorales, l'Alliance des paysans et indépendants a, conformément à ses statuts, procédé à de nouvelles nominations dans les territoires de Chabunda. Pour le président territorial, Bessoulana Kikukama Guillaume, Asakamba Daniel, vice-président territorial chargé de l'administration et des finances, Moussombwa Pinga Albert, vice-président territorial chargé de l'implantation et du processus électoral, Kisanga Massoudi David, vice-président territorial chargé de l'idéologie et de la formation politique. Kumbo Mouzalia, secrétaire. Lutala Kikouni Jules, secrétaire adjoint, ainsi que Juliane Kikouni, trésorière. Voulant faire entendre la voix de la femme à Chabunda, l'API a nommé Madame Atosha Mazombo comme présidente Ligue des femmes, Bampa Ferouzi Ado, vice-présidente de la Ligue des femmes. Ces nominations sont les fruits d'intenses consultations et tractations au sein de l'API en tenant compte des rapports des forces politiques en présence dans les territoires de Chabunda. Et le MDVC, un parti de l'opposition extra-parlementaire, a célébré ce samedi son premier anniversaire à la salle Fatima dans la commune de la Gombe. À cette occasion, le secrétaire général Augustin Bissimois a martelé sur le respect du délai constitutionnel et sur la vision du MDVC basée sur la refondation de l'État. MDVC, viva! 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 Ça fait une année déjà qu'il existe dans l'échiquier politique de la République démocratique du Congo le parti politique Mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement MDVC en sigle, présidé par le professeur Joseph Justin Moudegereza. Et ce samedi, plusieurs militants de ce parti politique se sont retrouvés dans la salle Fatima pour la célébration de 1 an d'existence du MDVC, parti politique membre de l'opposition extra-parlementaire. À cette occasion, le secrétaire général du MDVC, Augustin Bissimois, a interpellé la classe politique sur le respect du processus électoral par le déblocage du choix des membres de la CENI. Avec beaucoup de sentiments de satisfaction, parce que le parti qui vient de totaliser 1 année d'existence en RDC, et franchement, nous sommes heureux de voir qu'avec 1 année seulement, le parti est en train de prendre de l'ampleur. On sent sincèrement qu'il y a un engouement. Les gens sont tellement intéressés de pouvoir renouveler la classe politique, de pouvoir s'engager dans la refondation de l'État et bâtir un Congo pour tous. À ce jour, le MDVC est implanté dans 9 provinces de la République démocratique du Congo. Et la direction politique de ce parti s'est donnée comme objectif
l'implantation sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et pour marquer leur reconnaissance à l'éternel, l'anniversaire du MDVC a débuté avec une messe d'action des grâces dans la paroisse Fatima, en présence des cadres et militants de ce parti politique de l'opposition extra-parlementaire. Et quand Luka pour Fachi, c'était le thème d'une caravane motorisée et d'un grand meeting populaire organisé le week-end dernier au quartier Camp Luka, justement par le parti politique Mouvement de la Solidarité pour le Changement, MSC, de Laurent Batoumona. L'activité avait comme objectif la sensibilisation sur l'adhésion à la vision du chef de l'État. Difficile de contenir leur joie à l'approche de leur leader, Laurent Batoumona. C'est une marée humaine qui vient à l'accueil, jeunes et vieux scandant des chants à l'honneur du MSC. 3 desiderata principaux ont été exprimés, l'achèvement du pont en construction sur la rivière Makelele qui relie le quartier Camp Luka à la commune de Selemba aux prisons, l'asphaltage de l'avenue Louis ainsi que la remise à l'état de la desserte en eau de la Régie des eaux. Je me suis fait accompagner de tous les grands leaders du parti. On a visité le pont qui est pratiquement abandonné, c'est un chantier. Nous allons aller réveiller le ministre de l'ITPR, M. Guissaro. Nous allons déranger le gouverneur de la ville, nous allons déranger le PDG de la Régie des eaux et la SNAN pour que les sociales dans les camps Luka puissent obtenir une amélioration. L'objet de la visite de l'élu de Kinshasa est la présentation du bilan mi-parcours du chef de l'État, un bilan vanté positif à ce jour. Le MSC a pu rafler l'adhésion du pasteur Daniel Mbouya, l'un des grands leaders de Camp Luka. Je ne peux rien amener si ce n'est que le président de mon parti. Je le connais très bien. Quand il promet, il réalise. Il est en train de faire tout pour la vision de Fachi. Je le connais, c'est un homme qui a un tricot blanc. Il n'a pas de souvenirs comme d'être voleur, menteur, non. Quand il promet, il réalise. C'est pour ça que je l'ai choisi. L'activité a été organisée par l'interfédération de Lukunga avec à sa tête Didier Mpambia Moussanga. Et l'AS Belle Génération Fachi félicite le chef de l'État pour la matérialisation de la bonne gouvernance. Dans sa déclaration lue le vendredi, elle a également appelé l'IGF à auditer la gestion de la ville de Kinshasa qui, selon elle, accuse beaucoup de failles. La Génération Fachi, une association de droit congolais, ayant pour objectif de soutenir les actions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à travers son programme d'action visant l'émergence du pays. Notre structure, avec des actions de différentes natures, des formations professionnelles, la mobilisation de masse, la vulgarisation et la pérennisation des actions du chef de l'État, soutien à la bonne gouvernance. Nous réitérons notre confiance et soutien indéfectible au chef de l'État dans le souci animé pour la matérialisation de la bonne gouvernance, lutte contre les antivaleurs et la corruption, manifestée depuis la nomination de l'inspecteur chef de service Gilles Alinguete à l'inspection générale des finances pour la mission noble. Vous présentez nos observations suivantes sur la gestion de la ville de Kinshasa, à savoir la longue période d'exécution des travaux de voies publiques, boulevard Kikwit, route Elengesa, route Kimwenza-Kindele, le marché central d'Izando, Yamouneni, qui sape la confiance du chef de l'État et sa population. Nous sollicitons votre intervention particulière en votre qualité afin d'auditer la gestion de la ville qui demeure calamiteuse en vue d'améliorer les conditions de vie des Kinoises et Kinois sur tous les plans. Et dans l'actualité également, le général Célestin Kanyama, chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kinshasa, a soutenu publiquement sa thèse de doctorat en droit pénal et criminologie en présence des éminents professeurs d'université de cet établissement. À la clôture de cette séance, le récipiendaire a été proclamé docteur en droit avec comme mention grande distinction.
Ayant rempli toutes les conditions requises en vue de l'obtention du grade de docteur en droit, le candidat Kanyama Tshichiku Célestin a défendu publiquement sa thèse intitulée « La contribution à la construction d'une politique criminelle des luttes contre le phénomène Kuluna », un sujet d'actualité dont les résultats des recherches relèvent des propositions adéquates à ce problème de société récurrent dans la ville-province de Kinshasa. Nous envisageons une politique criminelle des luttes contre ce phénomène, mais qui est holistique. Nous prenons l'option de suggérer une politique de lutte globale intégrée qui allie de manière efficiente la prévention, l'éducation et le renforcement des capacités des acteurs concernés par le phénomène Kuluna, ainsi que la répression systématique légale aux victimes, sans oublier la réparation. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé ce fonds de réparation que l'État doit disponibiliser, à mettre à la disposition des services de l'État, et que, en cas d'agressivité, des dommages graves que nous avons évoqués ici, qu'on peut se servir de ce fonds. Après la soutenance du récipiendaire et le jeu des questions-réponses, le jury a élevé l'ancien chef des travaux Kanyama Célestin au grade des docteurs en droit. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Kanyama Célestin a réussi avec la mention grande distinction. Une proclamation satisfaisante qui n'a pas laissé indifférents les lauréats ainsi que ses proches. Je tiens à remercier l'Éternel de ça. L'impossible est rendu possible. Ancien commissaire provincial de la police à Kinshasa, le général Célestin Kanyama inscrit désormais son nom sur la liste restreinte des officiers élevés à ce rang. Et on termine en Afrique. L'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika, chassé du pouvoir en 2019 après des manifestations contre sa volonté de briguer un nouveau mandat, est décédé vendredi à l'âge de 84 ans. Selon le site Sab Presse, l'inhumation pourra intervenir le dimanche au carré des martyrs du cimetière d'Ek Alia à l'est d'Alger. Omniprésent dans la vie politique algérienne durant des décennies, mais devenu quasi invisible depuis qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral, en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'avait donné aucun signe de vie depuis que le mouvement de contestation populaire du Irak et l'armée l'avaient contraint à la démission en avril 2019. Il était resté retranché dans sa résidence médicalisée de Zeralda, située à l'est d'Alger. Depuis son AVC, l'ancien président algérien faisait constamment l'objet de rumeurs sur sa santé et sur sa mort. Arrivé au pouvoir en 1999, auréolé d'une image de sauveur dans un pays déchiré par une guerre civile, il en avait été chassé 20 ans plus tard, après 6 semaines d'un mouvement de contestation populaire inédite. Le chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, l'un de ses fidèles soutiens, a fini par le lâcher et les sommer de démissionner. Abdelaziz Bouteflika finit par jeter l'éponge le 2 avril 2019 après une improbable tentative de briguer un 5e mandat malgré l'attaque cérébrale qu'il avait clouée sur un fauteuil roulant et rendu aphasique 6 ans plus tôt. Cette candidature avait été perçue comme l'humiliation de trop par des millions d'Algériens, souvent jeunes et décrits à tort comme résignés. Il avait été élu pour la première fois en 1999, puis constamment reconduit dès les premiers tours avec plus de 80% de voix en 2004, 2009 et 2014. Et ce 5e mandat semblait acquis aux yeux de son clan, formé autour de son frère Saïd, puissant conseiller de l'ombre en prison depuis mai 2019. Né le 2 mars 1937 à Oudja, Bouteflika rejoint dès 19 ans l'armée de libération nationale qui combat la puissance coloniale française. À l'indépendance en 1962, il est à 25 ans ministre des Sports et du Tourisme avant d'hériter un an plus tard du portefeuille convoité de la diplomatie qu'il conserve jusqu'en 1979, une époque où l'Algérie s'affiche en leader du tiers-monde. On va prendre le rappel des titres à présent. En économie, les réserves de change passent à plus de 3,3 milliards de dollars, soit plus de 3 mois. Le gouvernement parle d'un record historique jamais atteint en RDC.
Et à Lubumbashi, dans le fief électoral de Moïse Katumbi, où il séjourne depuis cet après-midi, Christophe Mosso Koudia a déclaré une nouvelle fois que la proposition de loi de Noël Tchani n'est pas une priorité à la Chambre basse. Dans son agenda, il est également prévu une rencontre avec le chef de l'État. Et décès à l'âge de 84 ans de l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika. Il est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale dans son pays. Boutef avait été chassé du pouvoir en 2019. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd.